Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Union Sorbonne 3. Nous sommes de retour pour un témoignage extraordinaire. Soyez prêts. Et ce témoignage parlera des choses que vous voyez le corps. Regardez ça. Que voyez-vous? Ha ha ha! On voit de l'autre côté là-bas un démon. Et regardez juste en dessous, jusque là où il y a ses pieds. On a l'impression que ce sont ses serviteurs. Waouh! C'est censé représenter le diable ou l'ange de la mort. Et là, juste là au milieu, qu'est-ce qu'on voit? On voit un ange très puissant. On a l'impression qu'il est venu pour détruire toute une ville et ses occupants. Pourquoi? Dieu se le sait, vu le péché des gens. Waouh! Ce qu'on sait, c'est que le monde sera détruit à la fin. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Celui qui veut qu'il croit ou qui ne croit pas. Mais une chose est sûre, c'est que la mort existe et les gens partent de la terre, les gens nous quittent sans savoir où ils vont. On nous dit que le paradis et l'enfer existent. Est-ce que c'est vrai qui est le voir? Apparemment, cette personne qui a donné ce témoignage a vu des choses du genre. Aïe, aïe, aïe. Je pense que nous allons l'écouter. Comme c'est un témoignage hors du commun qui parlera des anges et des démons et de Dieu et tout ça, je pense que nous devons prier et demander à Dieu de nous aider dans la compréhension de cette histoire. Alors, les yeux fermés, disons tous ensemble, Seigneur Jésus-Christ. Que ta grâce et ta faveur soient sur nous. Que ta main puissante nous éclaire toujours. Ô de nos chemins, tout ce que ne te glorifie pas. Que tout ce qui ne te glorifie pas soit effacé de notre vie. Nous te confions la nouvelle année qui commence. Que toi-même tu nous assistes, tu veilles sur nos enfants, tu nous donnes de belles idées pour la suite, dans la gloire et le nom puissant de Jésus. Que tout ce que nous faisons sur la terre soit pour la gloire de Dieu et pour à sa faveur, que ça soit à sa faveur. Que tout ce que nous faisons sur la terre soit orienté vers Dieu et non vers le diable. Nous voulons aller au paradis. Nous voulons aller au ciel. Mais sans toi, nous ne pouvons rien, Seigneur Jésus-Christ. Viens nous aider. Viens nous montrer le chemin afin que nous puissions être sauvés. Garde-nous tout au long de l'année entre le creux de tes mains et que rien n'arrive à ceux qui te craignent. Sinon, délivre-nous toujours des pièges de nos ennemis. Permets que nous comprenions ce témoignage. Si ce témoignage vient de toi aussi, confirme-nous tout et que les choses avancent selon ta volonté et non la volonté des hommes. Amen. Applaudissements mes frères et sœurs. Applaudissements mes frères et sœurs, c'est extraordinaire. Ce que nous allons entendre ici, ça donne froid dans le dos. Waouh, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, il faut absolument que je partage ça avec vous. Vous allez écouter et nous allons réagir ensemble. C'est parti. Hey, tu veux me dire que tu ne les connais pas? Je dis non, je ne les connais pas. Il m'a dit, ici va sur la terre. Je t'ai écouté prêcher sur ces hommes. Tu as parlé sur ces hommes. Comment tu me dis que tu ne les connais pas? Je dis, je ne les connais pas. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Là, il se trouve dans une situation où il a été de causer avec le Fils de Dieu, Jean Jésus-Christ. Et pendant que les deux causaient, ils ont vu passer des créatures vraiment bizarres. Et les hommes qui lui demandent est-ce que tu sais qui sont les gens qui passent? Il dit non, et lui ne les connaît pas. Alors que sur la terre ici, il parlait de qui sont ces personnes. Nous allons essayer de découvrir ça ici. Écoutons. À maintes reprises, je t'ai écouté parler sur ces hommes, prêcher sur ces hommes. Ce sont les démons. Tu entends les démons, les voici. Ils sont là. Ce sont ces esprits-là. Là où nous les avions rencontrés, ils quittent ici. Ils descendent à terre, ils entrent dans la vie des gens, ils poussent les gens à pécher, à violer la loi de Dieu, à faire n'importe quoi, à séduire les autres, et ainsi de suite. Ce qui veut dire que ces démons-là, ce sont des démons qui directement le monde des ténèbres pour descendre ici sur la terre pour influencer les gens dans les mauvaises choses.
Aïe, 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 ça veut décidément dire que sur la terre ici, nous ne sommes pas seuls. Ils font de n'importe quoi dans les vies des gens et ils le repartent là où nous les avions trouvés. Et l'histoire des démons est finie. Donc, dans le tunnel, nous voici au bout. Arrivé à la fin du tunnel, on est arrivé à l'enfer. Vous dites que donc vous avez quitté le tunnel et vous arrivez en enfer. Donc le tunnel c'était pas l'enfer. Le tunnel n'est pas l'enfer. C'était la voie qui mène à l'enfer. D'accord. Arrivé en enfer, j'ai vu une étendue de feu à perte de vue. Une étendue de feu, je dis à perte de vue. Et j'ai vu des feux de toutes sortes de couleurs. De toutes sortes de couleurs. C'est-à-dire le bruit des détonnements des feux. C'est-à-dire, mais c'est comme si de chez nous ici en Centrafrique, même jusqu'en Europe, en Asie, en Chine, en Belgique, en Angleterre, tu peux écouter ce qui se passe ici en Centrafrique. C'était fort. C'est-à-dire, une fois vivre ce feu ou écouter ce feu, si tu n'es pas préparé, tu meurs. Les bruits étaient vraiment impossibles à tel point que, à l'oreille, humainement, tu ne peux pas écouter. Et je me suis dit que si je ne mangeais pas de ce fruit et que j'écoutais, rien qu'en écoutant ce feu, tu meurs. Tu meurs. Est-ce que c'est possible que ce qui se passe en France, les bruits de ce qui se passe en France, nous ici en Centrafrique, on écoute. On écoute. Ce qui se passe en Angleterre, nous ici en RCA, on écoute. C'est impossible. Et l'enfer, il y avait des feux bleus, des feux marrons, des feux violets, des feux multicolores, des détonnements de feu insupportables. Ça m'a fait peur. Ça m'a vraiment fait peur. Il y avait un feu, mais ce feu était en liquide. En liquide, feu en liquide pour la première fois. Et ce feu, même si tu prends des objets, un ciment même condensé, même un morceau de fer qu'un engin peut transporter et projeter dans cette eau en liquide, ce feu en liquide, cette eau réduit le fer en liquide. Ce feu réduit les fers qui sont durs en liquide, les fers qui pèsent des tonnes, ce feu les réduit en liquide. Un feu en liquide. Mais concernant l'homme, quand tu prends l'homme et que tu le projettes, l'homme rentre dans l'eau progressivement, ça ne brûle que le corps, mais ça ne brûle pas les os. Tu entres, tu cries, tu entres, tu cries, tu es brûlé, tu cries, tu entres, le feu te brûle jusqu'au niveau de ta bouche, le feu brûle maintenant ta bouche, toi tu entres, ça te réduit en squelette. Wow. Jesus Christ. Donc, il est supposé se trouver là-bas, en enfer. Ce qu'il a vu, c'est ce qu'il a été de nous expliquer avec des détails terribles. Hein? Est-ce que vous voulez faire cette expérience? En tout cas, non, c'est pas possible. Le feu qui brûle quelqu'un, jusqu'à ce que ses os même se transforment en cendres. Je pense que nous devons faire attention à ce qu'il a à dire. Écoutons la suite. Et puis tu ressors encore au-dessus, le feu te rebrûle encore à zéro. Tu entres, le feu te brûle, C'est le feu en liquide, ça te brûle, ça te brûle, ça te brûle. Une fois que le squelette remonte à la surface. Oui, et avant de redescendre encore dans l'eau, c'est le squelette seulement ou il y a la chair qui revient? Merci. Une fois que tu as été brûlé et quand tu ressors sur la surface de l'eau, la chair recouvre encore le squelette.
Et le feu rebrûle encore la chair et il ne reste que les squelettes. Les squelettes réapparaissent encore sur l'eau, la chair encore en couvre et puis le feu rebrûle encore et puis continuellement c'est ça et c'est ça ta vie et puis c'est fini. Pour toute éternité c'est fini. Il n'y a pas de repos. Il n'y a pas de repos. Est-ce que vous vous en rendez compte? Il n'y a pas de repos. Quand les gens meurent ici, qu'est-ce que les gens disent? Les gens disent RIP, repose en paix. Mais apparemment, c'est de la blague, hein? Puisque là-bas, il n'y a pas de repos, les gens brûlent à jamais. Quelle souffrance! La souffrance que l'âme endure est tellement terrible que vous ne pouvez pas l'estimer. Non, non, c'est pas possible. C'est comme si c'était multiplié par 1000. Par 1000. C'est très, très... Non, vous ne pouvez pas vous imaginer le feu. Ah, moi, mais j'ai vu de mes yeux un jour, c'était telle chose. Je pense que je suis en Sorbonne, je vais vous raconter ce que j'ai vu en enfer il y a quelques années. Donc, c'est ce qui attend ceux qui vont en enfer. Si, c'est ce qui attend ceux qui vont en enfer, ceux qui n'ont pas accepté Jésus-Christ, ceux qui les athées. J'ai vu ce feu. En tout cas, c'était vraiment... c'était pas vraiment beau à voir, ni bon à écouter. Ça fait vraiment peur. J'étais vraiment préparé en mangeant de ce fruit. Je suis convaincu que c'est ce fruit que j'avais mangé qui m'a vraiment aidé à résister au détournement de ces feux. Ces feux de diverses couleurs. Alors, du côté droit, j'ai entendu le cri des bébés. Des bébés pleuraient. Les bébés pleuraient. J'ai écouté les bébés pleurer. J'ai dit au Seigneur, est-ce qu'ici, il y a aussi des bébés? Il m'a dit, allons-y les voir. Bon, nous nous sommes dirigés là où se trouvaient ces bébés. Arrivé là-bas, j'ai vu des bébés de cette grosseur. Des bébés de cette grosseur. Des bébés de cette grosseur, peut-être comme la jambe, le pied, ainsi de suite. D'autres bébés étaient si petits. Et ils s'étaient allongés à une même direction. Et quand ces bébés pleuraient, le sang coulait de leur nez, le sang coulait des oreilles, le sang coulait des yeux, le sang coulait de tout le corps, le sang coulait. Même un bébé de cette grosseur, comme l'index là, ce bébé de cette grosseur, le sang qui coule en lui peut remplir un fût de 200 litres. Un bébé comme ça peut remplir un fût de 200 litres. Le sang continue toujours à couler. Et devant ces bébés allongés, il y avait en tout cas un fleuve, peut-être c'est un fleuve ou une mer de sang qui coulait. Alors, je dis au Seigneur, mais c'est quoi? Qu'est-ce que je vois là? Il m'a dit, ce que tu es venu voir, il y a longtemps, j'ai révélé cela aux hommes sur la terre. Je vous ai déjà révélé ce que tu es en train de voir sur la terre il y a longtemps. Je dis, je ne suis pas au courant. Il a dit qu'il a déjà révélé. Je dis, je ne suis pas au courant. Il m'a dit, ces bébés que tu vois, ce sont les enfants des bébés que leur père et leur mère sont associés pour les avorter. Y compris ceux qui ont contribué aussi à leur avortement. Et les enfants pleurent, ces bébés pleurent jusqu'à la venue de ceux qui les ont tués. Soit leur père, soit leur mère, ou soit ceux qui ont contribué à leur mort. Quand cela meurt, le sang de ce bébé s'arrête et le bébé, y compris les meurtriers, et ils vont au jugement de Dieu. Et il m'a dit, c'est pas bon l'avortement. L'avortement, c'est mauvais. Donc, j'ai saisi cette occasion pour nous dire, c'est pas bon que nous, créatures humaines, nous avortons volontairement. Tu n'aimes pas la grossesse, tu crées voies et moyens pour expulser l'enfant, c'est pas bon. Alors, il m'a dit que l'avortement n'est pas bon.
Qu'est-ce qui va se passer au jugement dernier par rapport à ces bébés avortés? Non, ces bébés, ils ne sont coupables de rien. Ils ne sont pas en enfer. Ils ont, quand le Seigneur m'a conduit pour aller les voir, ils sont à un endroit isolé. Donc, ça veut dire que les bébés avortés ne sont pas partis comme nous le pensions. Hein? Ils sont donc stockés quelque part et ils attendent ceux qui les ont tués. Aïe, aïe, aïe. Ça fait plusieurs personnes qui disent la même chose dans leur témoignage. Je pense que vraiment, Dieu devrait avoir pitié de nous, mais nous-mêmes ayons pitié de nous-mêmes aussi. La vie n'est décidément pas un jeu. Et le sexe n'est pas fait pour s'amuser, ni se faire plaisir. Ils n'étaient pas en enfer. Et puis, ils ne sont coupables de rien. Mais ce sont ceux qui les ont avortés, ceux qui ont contribué à leur mort, sont eux qui sont responsables. Ce sont ceux-là qui seront jugés. Donc, d'abord, ce qu'il est en train de dire, les bébés avortés se trouvent quelque part en enfer, mais ils ne sont pas dans le feu, ils sont quelque part. Et ce qui se passe, c'est que les démons attendent ceux qui les ont tués. C'est-à-dire ceux qui les ont tués doivent normalement aller en enfer là-bas pour prendre la place du bébé avorté. Aïe, aïe, aïe. C'est là que ces personnes vont se trouver dans le feu. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est quoi ça? Donc, tous ces enfants sont stockés quelque part et ils attendent les gens qui les ont tués avec leur dossier en main. Ah, mon frère, qu'est-ce que tu dois faire? Ma soeur, qu'est-ce que tu dois faire? Si tu as déjà voté, il faut te mettre à genoux devant Dieu. Il faut dire, Seigneur, pardon, pleure, pardon. Trouve un moyen de me libérer de mes grands péchés. Je pense que Dieu peut vraiment nous aider dans ça. Je pense qu'il peut le faire. Donc au jugement dernier, ces bébés, ce sera un peu leur délivrance. Ils vont retrouver le Seigneur au paradis. Voilà. Quand on a fini de regarder les bébés, il a commencé à me montrer les différentes étapes de l'enfer. Et on est arrivé à un endroit où on a vu une femme. Cette femme, c'était une prédicatrice, pasteur. Elle avait dans sa main une Bible qu'elle a ouverte. Et elle a tenu la Bible dans sa main, dans sa main gauche. Et avec son bras droit, elle prêchait. Elle disait aux gens, repentez-vous, abandonnez tel péché, abandonnez ces péchés, abandonnez tel péché. Elle citait les péchés, elle citait les péchés, citait les péchés. Ces péchés ne sont pas bons. Repentez-vous, repentez-vous. L'enfer existe, l'enfer existe, l'enfer existe. Repentez-vous. Et subitement, un feu brûle la femme. Brûle la femme et il ne restait que le squelette de cette femme. Et sur les os de sa poitrine, j'ai vu un feu rouge qui clignotait. Un feu rouge clignotait, un feu rouge qui clignotait. Et je me suis dit, Seigneur, cette femme, elle a bien prêché. En l'écoutant prêcher, sa prédication était bonne, était meilleure. Mais qu'est-ce qui a fait qu'elle soit brûlée par le feu? Le Seigneur me dit, tu n'as jamais mis pied en Europe. Cette femme-là, cette scène s'est passée en Europe. La femme que tu as vue, elle a un mari. Et ils sont ensemble. Et ils sont tous chrétiens. Il fut un moment, et son mari est tombé dans l'adultère. Il est sorti avec une femme. Et à fin de compte, l'information, l'écho de l'adultère est sorti. La femme l'a écouté. Elle écoutait et elle s'est mise en colère. Son mari est venu une fois lui demander pardon. Elle a refusé. Longtemps après, il est venu encore demander pardon à sa femme pour la seconde fois. Elle a refusé. Troisième fois,
Le mari encore est revenu demander pardon à sa femme pour la troisième fois. Elle a refusé. Quand elle a refusé pour la troisième fois, et le feu qui sortait des os de sa poitrine, ce feu qui clignotait rouge et ça s'éteignait, rouge et ça s'éteignait, ce feu-là, c'était la colère, un cœur de colère. Et Satan est entré par là, par l'ouverture de cette porte de colère, et l'a emporté. Et quand son mari, quand elle a refusé de pardonner son mari pour la troisième fois, Satan est entré en elle. Et son mari est allé au boulot. Quand il est revenu du travail, il est rentré dans la chambre pour aller s'échanger. Maintenant, la femme a prêté un pistolet et elle est rentrée sur son mari et elle l'a tué. Et après avoir tué son mari, elle est sortie, elle avait bien enquêté et l'autre a sa rivale. Elle est allée maintenant là où se trouvait sa rivale et elle l'a tué également. Et en dernière position, elle-même s'est donné la mort. Raison pour laquelle je l'ai pris ici en enfer. C'est l'histoire de la femme qui prêchait. Elle a bien prêché, elle a bien exhorté, elle a bien enseigné, mais elle a fini en enfer. Elle a fini bien commencé, mais elle a mal fini, elle a fini en enfer. Et une fois qu'elle devenait squelette, sa chair recouvrait encore le squelette, le feu brûlait encore. Une fois que le feu brûlait, elle ne restait que le squelette, la chair encore en recouvrait, le feu brûlait, et c'était continuellement comme ça, et c'était ça sa vie. D'éternité en éternité, c'était sa vie. Le Seigneur vous a montré son mari? Non, il ne m'a pas montré son mari. En tout cas, elle a souffert et c'était continuel. Il n'y avait pas de repos pour elle. Et le Seigneur m'a enseigné 4 leçons concernant cette femme. Le Seigneur m'a dit, c'est pas bon de vivre dans la jalousie. La jalousie n'est pas bonne. En deuxième position, nous ne devons pas refuser de pardonner. Il faut toujours pardonner. Elle a refusé de pardonner le pardon de son mari. Et en troisième position, nous n'avons pas le droit à commettre l'adultère. Et pour finir, nous n'avons pas le droit de tuer. Ne tuez pas. Nous n'avons pas le droit de commettre l'adultère. Nous n'avons pas le droit non plus de tuer. Ah, qu'en pensez-vous? Là, il n'y a rien à penser. C'est ça qui est ça. Tu suis ce que Dieu te dit et tu n'auras pas de problème après ta mort. C'est tout. C'est tout ce que Dieu te demande. Ça veut dire que s'il y a des choses que tu ignores, tu dois aller chercher et trouver ce que tu dois savoir afin d'être vraiment sauvé, afin de ne pas tomber dans les péchés inutiles. Que Dieu te guide dans tes recherches. Le Seigneur m'a donné ces 4 leçons. Il faut éviter, dire au monde, à ceux qui m'écouteront, il faut éviter la jalousie, il faut éviter la jalousie, il faut toujours pardonner, ne pas refuser le pardon, accepter le pardon, il ne faut pas commettre l'adultère et ne pas tuer. L'histoire de cette femme est finie. On a progressé dans de différentes étapes de l'affaire, on continue. On est arrivé à un endroit où on a vu un homme qui fumait. Cet homme qui fumait, il s'était mis debout comme ça. Il a pris les oreilles, debout comme ça. Il a pris la cigarette dans ses bras comme ça.
La cigarette était longue, à peu près même 15 mètres de long. Il a tenu la cigarette comme ça. Du moment où il fumait, le feu sortait des narines, des yeux, partout, des oreilles. Le feu dégageait. En tout cas, c'était partout le feu. Et il fumait, il tremblait, il criait, il pleurait, il pleurait, il pleurait. Quand le feu l'a brûlé, il est devenu squelette. Après, la chair a repris encore les os, le feu a rebrûlé, il est devenu squelette, la chair encore a repris, et c'était ça sa vie. Le Seigneur de me dit, je n'ai pas dit dans la Bible que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Si quelqu'un détruit mon corps, le temple du Saint-Esprit, Dieu le détruira. N'ai-je pas dit? Et puis, là, l'histoire de cet homme est finie. On a progressé là-bas, devant, on est arrivé à un endroit de l'enfer. Nous avions rencontré un monsieur, que c'est un militaire. Et ce militaire, c'est un centrafricain. Et je suis centrafricain comme lui. Lui là, le feu l'avait brûlé. Je l'ai vu, le Seigneur me l'a montré, de sa main droite, de sa main gauche, coulait du sang. Et de sa main droite, il avait tenu une arme. Une kalachnikov. Et quand il s'était mis debout, l'homme était debout comme ça. L'arme était de l'autre côté, le sang coulait. Le feu l'a brûlé. Et de la tête au plan de pied, contre lui, il s'était décomposé. C'est-à-dire, c'est comme si tu prépares une chair, tu prépares la chair, la viande, longtemps. C'est-à-dire, sa chair s'était donc dégagée des os. Sa chair descendait tranquillement. Les os étaient debout, le squelette debout, mais c'est la chair qui se dégageait des os jusqu'à constituer un tas par terre. Et l'odeur de son corps se dégageait. Le corps fondu par terre se dégageait une odeur âcre. Et à fin de compte, la chair recouvrait encore les os et le feu brûlait encore. La chair recouvrait, le feu brûlait au fur et à mesure. C'était ça continuellement. En tout cas, il a souffert. J'ai demandé au Seigneur, qui est cet homme? Il me l'a dit. Il m'a répondu, ne connais-tu pas cet homme? J'ai dit, je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Il m'a dit, mais nous sommes arrivés chez vous en Centrafrique. On est actuellement chez vous en Centrafrique. Comment me dire que tu ne connais pas cet homme-là? Je dis, je ne le connais pas. Il m'a posé la question suivante. Lors d'une mutinerie dans votre pays, n'avais-tu pas entendu parler d'un militaire du nom J'ai dit, si. J'avais écouté parler, mais de mes propres yeux, je ne l'avais pas vu. Alors, il m'a dit, le voici. En tout cas, cet homme, il a souffert. Son corps se fond par terre avec une odeur âcre. Et sa chair recouvre le squelette, le feu brûle, ça recouvre le squelette, le feu brûle. En tout cas, il souffre continuellement. Le Seigneur m'a parlé de cet homme. Il m'a dit, cet homme, lors d'une mutinerie dans votre pays, il a fait beaucoup de choses de mal. Il a tué, il a versé le sang, il a volé, il a braqué. Il prend des choses par force. Il a volé, il a tué, il a fait beaucoup de mal. Et il m'a dit en conclusion, la rébellion n'est pas bonne. Ce monsieur, c'était rebelle. La rébellion n'est pas bonne. C'est pas bon de vivre dans la rébellion, de pratiquer la rébellion, de voler, de tuer, de braquer, de faire n'importe quoi. C'est pas bon.
Et cet homme a vécu dans ces choses et il est mort dedans, raison pour laquelle je l'ai pris ici en enfer. Et il souffrait vraiment atrocement. Et quand nous avions fini l'histoire de cet homme, on est arrivé encore à une autre étape de l'enfer. Waouh! C'est ce que nous allons découvrir sans doute dans la prochaine vidéo sur Yansubon 3 ici, sous forme de témoignage extraordinaire. Soyez prêts. Mes frères et sœurs, quand beaucoup de personnes disent la même chose, l'enfer est réel, toutes ces choses sont vraiment réelles. Il faut faire attention, il faut juste croire et faire grave attention. Je le dis, il faut me prévenir que guérir. Moi, je vais faire mon travail, vous dire que ça existe. Et c'est à vous de croire et de réviser votre vie. C'est la fin de l'année aussi. Faites votre bilan. Quelle est votre relation avec Dieu? Comment vous devez faire pour améliorer votre vie vis-à-vis de Dieu? Ça doit être votre principale préoccupation. Parce que même si vous courez après l'argent ne va pas courir après vous le jour de la mort. Faites attention. C'est parti et restez connectés parce que la prochaine vidéo va apparaître bientôt. On va dire demain. Demain, la prochaine vidéo sera en ligne. En fait, la suite. C'est parti. Abonnez-vous.